bien salut CJC, une petite vidéo improvisée sur des achats que j'ai pas pu vous montrer la dernière fois lors de ma dernière vidéo parce qu'il y en avait un peu trop. Non, c'est pas vrai parce que j'en ai reçu entre temps aussi et bon, peut-être que certains j'ai pas eu l'intelligence entre parenthèses de vous montrer parce que j'ai complètement zappé. Voilà, donc aussi je tenais à vous remercier hier soir pour votre présence, pour le petit live. Bon, ça a été un peu laborieux pour moi, quoi, pour mon micro, pour mon casque et tout. Bon, bref, c'est ma première fois, voilà, quoi. C'est dur la première fois, comme on dit. Non, je parle du live, attention. Donc voilà, quoi. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai un autre prochainement. Ouais, j'espère avant l'année prochaine, avant le 31 décembre. Voilà, on va voir ça. Voilà, donc on va commencer vite fait. Il y a des achats Vinted, cash, vide-grenier et qu'est-ce qu'on va dire, Cultura, ouais. Donc voilà, bon, on commence vite fait. Allez, par un cash où j'ai trouvé un easy cash pour 6 €. Voilà, Cheval de guerre, un film de Spielberg, ouais. Alors je crois que c'est une histoire vraie ou pas, je ne sais pas du tout. Et ça fait plusieurs fois que je croise ce film et je me dis, faut que je le prenne. Alors, je suis pas trop, comment ça s'appelle, attiré déjà par le contexte du film, ça parle de cheval. Mais bon, c'est du Spielberg quand même, il faut que je le prenne, merde. Voilà, donc je l'ai pris. Voilà. Après, comme on dit, qui tente rien à rien, donc là je regarderai, je pense, dans pas longtemps. En plus, alors je sais pas si vous connaissez, alors attendez, si j'arrive à faire le focus, voilà, 6 nominations aux Oscars, 2012 dans meilleur film. Bon. Après, Spielberg, pour moi, ça peut être que du bien. Donc je ne l'avais pas dans ma collection. Et je l'ai rarement vu, mais je l'ai croisé, voilà. Et comme je vous l'ai dit, il m'est arrivé des fois d'hésiter de le prendre, mais bon, voilà. Ma curiosité l'emportera. Voilà, Cheval de guerre. Ensuite, un autre film. Alors, un film que j'ai déjà vu, il y a très longtemps, L'œil du mal, avec Shia LaBeouf. J'ai aimé ce film, j'ai aimé l'interprétation, là, un easy cash, j'ai payé 3 balles, quoi. J'ai aimé l'interprétation de Shia LaBeouf, ça change son rôle de ses autres films, voilà, notamment dans Transformers, ou voilà, quoi, d'autres films qu'il a fait, bon, pas terrible, mais j'ai aimé sa prestation, voilà, pour moi c'est un film spectaculaire, c'est vrai, parce que, alors l'histoire c'est un peu, si je me souviens bien, c'est un peu le style d'Ennemi de table, vous savez, avec Will Smith quand il est surveillé avec ses satellites. Bon, là c'est pareil, bon, il est poursuivi, quoi. Donc, bon, pour le synopsis, voilà, si vous avez envie de le lire, allez-y, parce que j'ai un peu mal aux yeux souvent. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, je pense que je vais mettre une petite vidéo, voilà, dans le coin, si j'y pensais. Voilà, L'œil du mal. Allez, on va pas attarder. Ensuite, alors, un film, franchement, voilà, quoi, c'est un achat que j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris de suite. J'ai eu un très très bon prix. Rocketeer avec Jennifer Connelly quand elle était vraiment très jeune. Il y a cet acteur là, je me rappelle plus jamais qui c'est là. Il a fait un James Bond, je crois. Là. Vous voyez qui je veux dire. Bon, si je retrouve le nom là, comment il s'appelle, je sais jamais, je me rappelle plus. Timothy Dalton, voilà. J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film depuis tout petit, depuis maintes fois, quoi. J'ai regardé, il n'y a pas quand dès que je l'ai reçu. Voilà. Donc, bon, il est en français. Il est en français, voilà. Bon, 5 points anglais, Dolby Digital 2.0, voilà, allemand, voilà. Il est en français, superbe qualité, voilà. Et très, très, très content, Rocketeer. Donc, pour info, je l'ai eu sur Amazon.fr, ouais, un import, ouais. Voilà. Et c'est un Disney, pour ceux qui ne connaissent pas. Disney, Rocketeer, super. Grosso modo, l'histoire, c'est quelqu'un qui pilote des avions. Je crois qu'il doit faire des représentations, si je me souviens bien, de meetings avec des avions, voilà, des acrobaties, je crois, ou des voltiges, je sais plus. Vraiment ce qu'il fait, parce que c'est un peu confus. Voilà. Bon, vous verrez l'histoire si vous verrez le film. Et comment vous expliquer dans ce film, au début, ça commence par une course-poursuite avec l'FBI, des bandits, ça se tire dessus, bim bam boum. Ça se passe dans les années 30-40, si je me souviens bien. Voilà. Et il cache un réacteur, voilà, qui est au dos du personnage, vous voyez. Et il le cache lors du meeting, dans un hangar. Ils échangent avec un autre objet, je ne peux pas trop vous dire, parce que...
Et en fin de compte, voilà, ça leur sert, c'est des rétrofusées, voilà quoi. C'est un genre de Iron Man, voilà quoi. Ils volent avec. Bon bref, il faut que vous voyez le film. Peut-être que j'ai mis la petite vidéo là. Voilà, c'est super super. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'est un Disney, c'est super. Voilà. Alors ensuite, hop. On va passer encore sur du Easy Cash. Parce que là, j'étais en Amazon, c'est pas prévu. Alors, 4 euros. Je ne sais pas. Voilà. Grosse intrigue de ce film. Alors, la bande-annonce m'a surprise. Parce que ça n'a pas l'air mal du tout. Cosmo Ball. Voilà. Ça là, c'est un film fantastique. Voilà, j'ai payé 4 euros. Voilà. J'adore les étiquettes d'Easy Cash. C'est impressionnant. Regardez. J'adore. Au pire, il reste un peu de colle, mais voilà. Allez. Voilà. Et je sais pas qu'est-ce que ça donne ce film. Je sais pas si vous l'avez vu. Dis-moi dans les commentaires. Voilà. Bon, j'ai même pas ouvert quoi. Hop, hop, hop. Jean-Claude, pourquoi tu fais ça maintenant? J'y sais. Ouais. Bon, je le ferai plus tard de toute façon. Voilà, je les ai même pas encore nettoyé les trucs à la con là. Bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, Cosmo Ball. Alors, je sais pas ce que c'est. Les guerres galactiques ont détruit la Lune, ont bouleversé le climat de la Terre. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors, si vous voulez faire une petite pause sur le synopsis. Voilà. Donc, je sais pas. J'ai vu la bande-annonce sur YouTube. Hein, et ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est bien fait, quoi. Voilà. Allez, continue. Alors, un film que j'ai trouvé à se faire Cash Express, Cash Converter, je l'avais en DVD, voilà, et je crois que j'ai payé 4 balles, je l'ai pris en Blu-ray, un upgrade, voilà. C'est avec, là, vous savez, vous le reconnaissez, dans Game of Thrones, le nain, voilà, j'ai mis cet acteur. Il y a aussi, comment il s'appelle, Adam Sandler, Michelle Monaghan, elle est là, voilà. C'est un peu dur, hein, ouais, je sais. C'est pas mal, c'est le mélange de jeux vidéo et de réalisme. C'est les personnages de jeux vidéo qui s'en prennent à la vie réelle, quoi. Bon, si j'ai bien expliqué la chose, ouais, c'est pas évident, voilà. Ouais, ça parle de jeux d'arcade, etc. Bon, c'est sympa à voir, voilà. Après, c'est pas un grand film, voilà. Allez, alors un film, voilà, au Easy Cash. Ouais. Alors, vous voyez le prix. 10,99 €. Si cette personne du Easy Cash ce dimanche dernier le voit, je te remercie infiniment parce que de 18,99 €, je l'ai eu à 8,99 €. Super geste commercial, super. C'est les aventures de Buckaroo Banzai. Et oui, un vieux film que j'adore avec Peter Weller alias Robocop. Et là, Jeff Goldblum, si j'ai bien dit, vous savez, il joue dans La Mouche. Dans Jurassic Park, je ne sais pas si vous voyez, voilà, super. Et lui, cet acteur, je sais, je me rappelle plus du tout, ouais, mais je l'ai trop connu. Voilà, oui, version française, ouais. Voilà, et merci beaucoup, parce qu'en plus, il n'est pas donné, même en occasion. Et c'est ma petite pépite de la semaine, une de mes pépites, parce qu'il y en a une deuxième, ouais, voire trois. 3 pépites, ouais, moi j'appelle ça des pépites à mon goût, hein. Voilà, donc il est là, voilà. Les aventures de Buckaroo Banzai. J'adore ces vieux films. Voilà. Bon, le DVD, il a une chouade. Ouais, coucou, vous voyez. Voilà. Un petit pet de doigt, là. Une trace de doigt. Voilà. J'adore ce film. Voilà. Comment il s'appelle je me rappelle jamais l'acteur. Là. Bon, bref. Voilà, les chevaliers. Les aventures de Buckaroo Banzai. Super film des années 80. Ouf. Voilà, je sais plus. 90 passé, je crois. Je sais plus. Voilà. Bref, voilà. Alors. Ensuite, dans le même Easy Cash, ouais, ben Galaxy Quest, voilà. Je me rappelle plus qui c'est qui nous l'a montré il y a pas longtemps. Ben, je crois que c'est Cédric, hein, tueur de rôdeurs, sur le 4K. Donc, avant d'acheter, de me jeter sur le 4K, je préférais voir d'abord l'histoire, voilà, parce qu'en plus c'est un peu basé sur notre série qu'on connaît, Star Trek de l'époque, hein, voilà. Et voilà, j'ai payé 2 €, voilà. 2 €, ça me permet de voir le film, de constater s'il me plaît ou s'il me plaît, je le prendrai, je pense, en 4K. Voilà, parce que c'est des vieux films comme ça, qui me plaisent, quoi, voilà. Allez, ensuite. Alors, un film, Planète Rouge, voilà. Je m'en rappelle plus.
Et bon, j'ai vu Val Kilmer, Tom Sizemore. Si je me souviens bien, je crois qu'il a joué dans... Y a-t-il... qu'y a-t-il, non. Il faut sauver le soldat Ryan. Je crois qu'il joue un des personnages dedans. Et dans d'autres films aussi, j'aime bien cet acteur. Et on le voit rarement en plus. Et bon, la carrière de Moss, dans Matrix, voilà. Voilà, bon, j'ai payé 99 centimes. Bon, voilà, ça va pas me tuer, quoi. Mais bon, j'aime bien ces films. Et peut-être que je confonds avec un autre film qui c'était Mission Mars, Mission to Mars. Alors, j'ai un doute si je l'ai vu ou pas, mais bon, ça me dit pour rien celui-là. Ou peut-être ça fait très longtemps. Allez. Alors ensuite, une de mes pépites, bon, voilà. Dans un vide-grenier. Ouais. La femme guêpe, vieux film d'horreur. Voilà. 1 euro. Ouais, 1 euro. 1 euro, j'ai même pas cherché à comprendre. Voilà, voilà, superbe, super. Voilà. Voilà, la femme guêpe. Et en plus, je vous en parlais il y a pas longtemps. Il y a une sorte de collection avec cette édition. Je suis trop content, la femme guêpe. Bon, c'est un film, je crois, des années 30, non, 60. Je suis con. Voilà, bon, on voit un peu le personnage, là. Oh, voilà. C'est un peu genre de la mouche, mais en version femme, mais en guêpe, voilà. Allez. Je vais pas trop m'attarder, parce que c'est le prochain format de la chaîne, sur des vieux films comme ça, et moi, ça me plaît. Allez, après, dans le vide-grenier, 1 euro. Aigle de fer. Alors j'avais la galette que j'avais trouvée il y a pas longtemps et j'ai trouvé le DVD complet. Voilà, Aigle de fer. C'est bien. J'aime bien cet acteur là. Je vais pas dire black, sinon on va se crier cette personne de couleur. Voilà, faut pas dire black, faut pas dire noir. Oh là là. Voilà. J'aime bien ce genre de Top Gun un peu à la Goonies. Voilà. Ouais. Alors, un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent ce film. Voilà. Ça aussi. Miracle sur la 34e rue. Super film. Et en plus, c'est l'occasion de le regarder. Hein. On est en plein dedans. Voilà. Film des années, si je me souviens bien, 90, je sais plus. Voilà. Super. Voilà. Allez. Alors après, j'ai vu un Oz, pas loin. Ouais, pas loin. Bon, c'est à 80 km de chez moi, hein, quand je suis allé dimanche dernier. Alors on va vite les faire, sûrement que vous les avez vus, passer sur d'autres chaînes YouTube, et notamment sur Vinted, où ces gros spéculateurs de... vous m'avez compris, augmenter les prix. Voilà, moi je vous montre combien j'ai eu, 2 euros. Il y en a qui le vendent plus sur Vinted, waouh. Alors ce film, moi je l'avais vu déjà, en streaming, ouais, j'ai bien aimé. Ça se passe dans une école où ça part vraiment en couille, en sucette. Il y a un qui se prend pour un terroriste et il y a l'héroïne, voilà. J'ai bien aimé ce film. Voilà, ça a été une bonne découverte. Et pour 2 euros, je me suis dit, pourquoi pas le récupérer, voilà. Hop, voilà, 2 euros. Et moi, c'est un film que je garde pour 2 euros. C'est un film sympa, voilà. Allez. Attraction 2, Invasion sur Noz, chez Noz, voilà, c'est un qui l'aurait plus cher, voilà, regardez, il coûte 2 euros chez Noz, ne faites pas avoir, voilà, ouais, j'emmerde, excusez-moi, tant pis, j'ai un gros mot, voilà, et j'embête, voilà, ceux qui veulent faire de l'argent sur le dos des, voilà. Alors, voilà, hop, Attraction 2, je connais pas, je connais nullement Invasion, bon, vu que j'aime la science-fiction, le fantastique, bon, peut-être c'est une grosse daube, hein, voilà. Allez, après, Warrant, alors, j'ai mon père qui m'a dit qu'il était pas mal. Il m'a dit, dès que ça parle de vampire, je ne sais pas du tout, ça m'a l'air bizarre de vampire. Bon, il y a Val Kilmer, c'est chez nous, 2 euros. Monsieur Botox, monsieur, voilà. Et moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est que bon, c'est pas Mickey Rourke, hein, c'est lui là. Je l'appelais T-Bag dans Prison Break. J'adore cet acteur, je sais pas pourquoi il a une tête, je sais pas, j'adore ça. Donc, je sais pas ce que c'est. La guerre n'était que le début. Allemagne 1945, un avion militaire américain se crache dans la forêt noire. Le Major 1 envoie ses meilleurs soldats pour récupérer le matériel top secret que celui-ci transportait. Proche du lieu de l'accident, il découvre des nazis perdus sur lesquels des symboles anciens ont été gravés. Ils subissent alors des phénomènes de plus en plus violents et croient perdre la tête. Alors je sais pas du tout. Voilà. Ceux qui l'ont vu, moi, bon. Après, j'écoute toujours les critiques, je lis les critiques, mais après, je regarde toujours après. Un petit coup de gueule, vite fait. Arrêtez de regarder les notes sur les sites. Voilà, les étoiles, sens critique, 5,5 sur 10, 3,5 sur 10, 3 étoiles sur 7. Moi, je m'en fous complètement, parce que je vous explique, je prends 20 personnes. Là, sur 20 personnes, il va me noter. C'est comme un sondage. Je prends 100 personnes qui vont sonder un film. Peut-être sur les 100 personnes, ils vont dire qu'il y en a 80 qui vont me dire qu'il est bon. J'en prends peut-être 100 autres, différents, ils vont me dire qu'il est bon, ou qu'il est mauvais,
ou moyennement. Ça dépend des personnes qui critiquent, qui jugent. Quand vous allez sur des sites comme Sens Critique, etc., je ne crache pas sur ces sites, que j'aime bien moi aussi. Moi, j'aime bien lire les commentaires, mais après, je me fais mon propre avis. Voilà. C'est votre collection, c'est votre propre avis. Tout le monde, forcément, n'a pas les mêmes goûts, sinon ce serait vraiment le gros bordel. Hein. Mais voilà, moi je regarde pas les étoiles, je regarde le film, après je dis, en fin de compte, oui, ils avaient raison, ce film il est nul à chier, ou sinon, franchement, non, moi j'ai bien aimé, voilà. C'est des gens qui mettent des étoiles, alors s'il y a 4 personnes qui mettent 4 nuls, le film il est pourri, et si j'en prends 30 autres qui me mettent du oui, qu'il est bon le film, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, arrêtez de, faites votre propre jugement, bref. Alors ensuite, ce film en aussi, 99 centimes. Alors, je sais pas, au début je sais pas si c'était un documentaire, ou un film. Voilà. Beyond the Sky, découvrez la vérité. Pourquoi? Parce que en lui-même, le film il dure 1h22. C'est pas grand-chose. Voilà. Mais c'est quand j'ai lu ça. Voilà. Dans le cadre d'un documentaire visant à prouver que les extraterrestres sont un mythe, Chris et son équipe. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est pas évident. Hop. Chris et son équipe se rendent à Roswell pour interroger des personnes ayant soi-disant été enlevées par des aliens. Voilà. Pendant leur recherche, ils rencontrent Emily, une mystérieuse jeune femme qui leur fait découvrir des vérités des plus perturbantes, les poussant à remettre en cause leurs croyances. Voilà, excusez-moi, c'est pas évident de lire et d'essayer de faire un focus. Bon, voilà. Bref, je sais pas ce que ça vaut. Pas du tout, les gars. Oh, alors là. Bon, comme je vous ai dit, je verrai. Allez. Ensuite, un autre. Skylines. Alors, Skylines, attention, il y en a 3. Il y a le 1. Vous avez vu que le 3, le E, c'est un 3. Donc ça, c'est le numéro 3. D'accord? Skylines, ils ont joué avec la lettre. Il y a Skyline avec un E, normal. Il y a Beyond Skyline, comme ça, je crois. Et ça, c'est le 3. Skyline 3. Le 1, il m'avait plu. Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai pas vu le deuxième. Voilà, j'enlève 2 €. Hein. Alors, attendez, spéculateur, regardez, 2 €. Hein. N'hésitez pas de le vendre au 5 ou 6. Ça coûte 2 € chez Nos. Hein. Voilà. Bon, je m'emmerde. Excusez-moi, l'enlever. Il y a le blister. Voilà, je sais pas ce que c'est. Voilà, ce 3, je sais pas ce que c'est, ce troisième opus. Alors, au début, quand j'ai tourné la jaquette, que j'ai pas vu le titre, un petit message à Jesse, s'il me regarde quoi, ou dans d'autres, et j'ai cru que c'était Alienoid. Il y a un film en ce moment qui c'est Alienoid 1 et Alienoid 2. Alienoid, voilà. Je croyais que c'était ça. J'ai dit, oh purée, j'ai fait une bon coup, parce que ce film m'a plu. Le 2, bon, j'ai pas encore vu. Mais non, en fait, de compte, ça n'a rien à voir. Voilà. Allez, alors un film. Ghost of War. Alors, un film que j'ai adoré, parce que l'acteur qui est là, j'adore. Voilà. C'est le genre de film horreur, fantastique, guerre. Voilà, c'est pas... On fait pas des bons. Voilà. On est un peu dans l'ambiance, ceux qui connaissent le film et les autres, vous savez, un peu cette ambiance, un peu lugubre, ils sont enfermés dans une zone de château, ils sont à l'abri. Et il se passe des trucs paranormaux. Allez, pour vite simplifier la chose. Hein. Voilà, ça, hop. Voilà, ouais, c'est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Voilà, ils se retrouvent confrontés à des effets paranormaux. Alors, je vous explique vite fait. Voilà. Alors, à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre, 5 soldats américains sont envoyés dans un manoir en France pour se protéger et empêcher les nazis de le reprendre. Voilà. Ils se retrouvent alors confrontés à des forces surnaturelles bien plus terrifiantes que tout ce qu'ils ont pu voir sur les champs de bataille. Voilà, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. C'est sélection en plus Gérard Meurt. Voilà, ceux qui n'ont pas vu, bonne petite découverte. Moi j'ai déjà vu. Et voilà, pour le prix, vous avez 99 centimes, j'ai pas chipoté, je l'ai pris de suite chez Noz. Allez, ensuite, on a fini avec chez Noz. Alors, on va commencer par ma première. Non, pas ma première pépite. Voilà, 2 achats, je pense que vous avez vu circuler sur les chaînes actuellement. Mais moi, ce matin, j'avais des trucs à faire et au passage, j'ai fait un crochet. Voilà, ils sont là. Voilà, je suis fan de Night Shyamalan. Non. Armand, de la Minute Cinéphile, je me lance pas dans les steelbooks. Mais comme je vous expliquais, il existe la marée de cygne qui est sortie. La marée de cygne, il fait 29,90 €. Celui-là, il fait 29,90 € par 99. Pourquoi m'emmerder à prendre un amarré qui est au même prix que le steelbook? En plus, il est joli. Voilà. Je crache pas dessus. Des fois, il y a des steelbooks qui me plaisent, mais je fais pas une fixation sur les steelbooks. Après, libre choix à chacun. Voilà. Donc, comme je dis, moi, je fonce sur un Blu-ray qui me plaît, un 4K qui me plaît. Quand je prends un 4K peut-être en steelbook, c'est que j'ai pas l'amarré de disponible. Après, j'aime pas attendre 3, 4, 5, 6 mois qui tombe à 15 €. Je suis vraiment pressé. En plus, ça c'est une édition limitée, il est en rupture de partout. Voilà. J'étais vraiment content. Je ne vais pas vous faire un petit débriefing, unboxing voilà, de celui-là, vous l'avez déjà vu. Hein. Voilà.
Voilà, super signe, je l'ai vu cet après-midi, la qualité remarquable par rapport au DVD, c'est un changement total. Et j'ai réapprécié ce film, que j'aimais déjà, mais voilà, je me suis pris une petite claque déjà visuellement, parce que le DVD que j'avais, c'est pas terrible, et je suis vraiment très content. Sixième sens, je l'ai pas ouvert, mais bon, je l'avais en DVD. Apparemment, il n'y a pas une très grosse différence, comme nous a dit Chris de Blu-ray vinyle, monsieur Blu-ray vinyle. Il n'y a pas vraiment une grosse différence, peut-être avec le Blu-ray et le 4K. Mais bon, je pense qu'il y a une différence, parce que j'avais que le DVD. Alors, quand je passe du DVD au 4K, je verrai vraiment une grosse différence. Voilà, voilà, je l'ai pris, parce qu'il n'y avait pas la marée en plus. Voilà. Donc, voilà. Allez. Alors, on va passer sur une petite pépite. C'est pas le gros, parce que la grosse pépite, pour moi, elle est au bout de mon top 3 de pépites aujourd'hui. Top 3 pépites, on va sortir un nouveau concept. Voilà, hop. Et oui. Opération Dragon, voilà, The Enter the Dragon, restauration super en 4K. Après, c'est vrai que quelquefois dans les restaurations des films de Bruce Lee, de René Château, les langues françaises de l'époque qu'on connaissait, les doublages, ce sont parfois, des fois, désastreuses. C'est vrai, je le conçois. Voilà. Moi, j'ai connu les Bruce Lee sur VHS à l'époque. Il y avait les René Château, pour ceux qui connaissent. Mais bon, j'ai pas cette possibilité. Voilà. J'ai pris celui-là parce qu'il me le manquait. Et la restauration, elle est magnifique. Pour ceux qui veulent voir la restauration, vous allez sur HD numérique. Sur le site, bon, je ne veux pas de la pub, hein, mais moi je regarde un peu là-bas, ou sur YouTube, vous voyez vraiment la différence. Voilà, franchement, la colorimétrie, etc. Voilà, ils ont fait vraiment le taf qu'il faut. Voilà, et je suis fan de Bruce Lee, hein, voilà, c'est film asiatique, voilà. Et bon, c'est pas. Voilà. Vous m'avez compris. Donc voilà, pour 30 €, il n'y en avait qu'un, et j'ai eu du mal à l'avoir cette année-ci, et je suis content. Voilà. Voilà, 30 € à Cultura, chez Cultura. Alors si vous avez l'occasion, en ce moment, il a 30 € chez Cultura. Voilà, allez-y. Hein. Voilà. En cas, ben, je pense que l'unboxing il a déjà fait. Alors, vous savez quoi? Allez, dans toute douceur, il me tarde de le voir en 4K. Alors, hop, voilà, on fait ça ensemble, les copains. Voilà, hop. Voilà. Allez, hop, tout nu, tout bronzé. Voilà. Voilà, on le voit ensemble. Et vraiment, il est super, il est vraiment joli. Avec cet effet un peu dessiné, là. Je sais pas comment vous avez dit ça. Voilà. Là, il y a quoi en dessous, là? Alors, attendez. Ça, c'est en fait, hop. Hop, je crois que, en plus, je fais ça en plus pour Jesse, voilà, parce qu'il aimait tous ces films asiatiques aussi comme moi, hein. Bon, pas tous, mais voilà. D'ailleurs, bon, on a le dragon, hein, voilà, avec cet effet un peu brillant. Je suis pas un adepte du unboxing steelbook, hein, voilà. Je sais qu'il y en a fait quelques-uns, mais pas terrible, voilà. Et bon, alors, le problème, c'est ça, c'est ce truc à la con, quoi. Alors, hop, ouais, je suis un peu Pierre Richard ce soir, hein. Voilà, et dedans, voilà. La galette 4K, le Blu-ray, je pense qu'on a une continuité derrière, vous la voyez, bon, je ne vais pas tout enlever, j'ai pas trop envie, voilà, hop, voilà, ma petite pépite, parce que je suis content, ça complète ma collection, voilà, après, bon, c'est vrai que les meilleurs que de Bossis de l'époque en VHS, on a vraiment la bande son de l'époque et tout, allez, alors, mon avant-dernière pépite, oui, XOR, le shérif de l'espace, voilà, c'est ma petite pépite. Alors, je l'avais en coffret DVD, vous savez, le number 1, number 2, là. Je vais les mettre déjà ce soir sur Vinted, parce que déjà, gain de place. Voilà. Et je suis content, je l'ai reçu hier. Voilà, et je suis super content. Voilà, on a les... Bon, ça, j'aime bien quand ça tombe aussi. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Oh, alors, attendez, parce que c'est un peu le why. Hop là. Excusez-moi, voilà, je remets la moitié, voilà, c'est comme ça, on m'a vu, voilà, et je suis très content, voilà, déjà gain de place, là, en plus c'est du solide. Voilà, parce que j'avais ça, et j'avais l'autre version qui, bon, évidemment, vous la connaissez, voilà, il sort, voilà. Alors, et ma dernière pépite, que j'ai eu vraiment du mal à voir, alors celle-là, pour info, alors excusez-moi, hop, voilà, pour info, je l'ai eu à 2 €. Eh oui, 2 €. Alors moi, mes deux pépites du mois, ça a été la Bamba, je vous l'ai montré, et ça, Big, ouais, j'ai vu à 2 €. Alors j'avais des gens qui étaient en favori dessus, vous savez, avec le petit cœur sur Vinted, hein.
dans le coin, là, vous savez, compliqué. Et j'ai vu des cœurs, c'est pas possible, 1, 2, 3, 4 cœurs, je vois 2 euros, j'ai dans ma tête, c'est une version hollandaise ou anglaise, elle est pourrie. Et j'ai pu m'envoyer une photo, je retourne, français, voilà, bon, j'ai fait un cri de joie, bon, j'étais content, bon, après, bon, alors, madame ou monsieur, si vous me voyez, j'ai pas fait encore l'évaluation, mais bon, je vais pas lésiner pour 2 euros, quand je vois que celui-là, des fois, il coûte 30 euros, 20 euros, voilà. Quand vous dites très bon état, les gens, hop, pas grave, quand très bon état, je m'en fous de la jaquette, mais mettez au moins bon état, ou très bon état, bon, après, bon, je l'ai vu sur la photo, hein, voilà, voilà. Moi, je m'en fous, voilà. Mais après, voilà, ce qui m'emmerde quand on dit très bon état, c'est que le DVD est en très bon état. Voilà. Bon, j'ai légèrement nettoyé, mais il y a des micro-rayures et voilà, je m'en fous. Voilà, je suis vraiment content. Et vous savez quoi? Eh bien, on va le tester en direct. En direct. Alors, je suis sur l'ordinateur. Hop. Alors. Hop. Hop, j'avais un CD audio dans le lecteur. Désolé. Voilà. Allez. On met un peu du son. Est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'il tourne? Hop, attention. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, on va le voir en direct. Voilà. Langage, français. Hop, et c'est parti. Voilà. Bon, je lis avec VLC. Moi, c'est le PC. Sur l'ordinateur, mais bon. Parce que je suis sur l'ordinateur, voilà. C'est beau, c'est une vidéo que t'as là. Super film, super film. Alors, ceux qui ne connaissent pas, Georges, 12 ans. Voilà, c'est Tom Hanks, mais il a 12 ans. Tom amoureux, attendez, je laisse un peu le son. Voilà, Tom amoureux de Cynthia, 15 ans. Comme elle ne sort qu'avec des garçons. Voilà, comme elle sort avec des garçons, hop, excusez-moi, c'est un peu laborieux ce soir. Avec des garçons plus âgés, Georges n'a qu'une idée en tête, grandir. Alors, il va dans une fête foraine et il fait le souhait de devenir grand. Et le matin, il se réveille, et ben, il est passé de 12 ans à l'âge de 30 ans. Voilà, vous avez compris. C'est super film, super comédie, voilà, big. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, ben, jetez-vous dessus si vous trouvez. Par contre, si vous le trouvez, voilà. Après, voilà, j'espère qu'ils feront une édition Blu-ray, un de ces quatre, parce que ce film, quel film, j'adore. Voilà, c'est ma pépite, voilà. Sur ce, voilà, j'ai arrêté de parler, voilà, voilà, hein, vous voyez ce que j'ai rentré. Sur ce, les gars, je vous souhaite, les amis, ben, une bonne soirée, si c'est le soir, ou une bonne journée, ou une bonne matinée, comme vous voulez, ou l'après-midi. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, de vous abonner, de partager, liker, bon, vous savez comment on fait, hein, j'ai pu vous dire. Si entre-temps, ben, on se revoit plus, ben, je vous souhaite passer de bonnes fêtes, un bon réveillon, etc., etc. Mais bon, j'espère qu'on se verra d'ici là. Sur ce, merci à vous et bye bye.